Donc aujourd'hui, dans ce nouveau bavardage de coaching, nous allons parler de la réaction de notre corps lorsqu'on est face à une personne toxique ou lorsqu'on est dans une relation délétère. Une relation délétère ne veut pas forcément dire, ou une personne toxique, que c'est une personne avec laquelle on se dispute tout le temps, où il y a tout le temps des conflits. Mais ça peut être quelqu'un qui ne nous correspond absolument pas et c'est comme si on se forçait un peu à continuer cette relation. C'est une personne qui va sans arrêt prendre le contrôle sur vous, qui va être tout le temps en train de vous poser des questions, qui va vous donner des ordres, qui va vous donner des vrais faux bons conseils, etc., qui va vous lancer peut-être des pics, vous faire des reproches constamment. Il n'y a pas besoin de lever le ton pour ça. Quand vous allez être en contact avec ces personnes, que ce soit un contact par message, par téléphone ou un contact visuel, votre corps va émettre des signaux. Et ces signaux-là, on va mettre beaucoup de temps parfois avant de pouvoir faire la corrélation entre cette situation ou cette personne et notre ressenti. Donc on va avoir tendance à rejeter le truc sur la météo, les problèmes hivernaux, le travail, etc. Et en fait, on est loin de s'imaginer que cette personne peut nous apporter autant de choses néfastes dans notre corps. Alors votre corps vous parle et il est important de l'écouter et de pas toujours faire la politique de l'autruche. Voilà. Vous pouvez être face à une très jolie personne avec des belles formes, des belles courbes, une jolie voix, etc. Mais qui ne vous correspond peut-être absolument pas parce que voilà, c'est quelqu'un qui va peut-être être contraire à ce que vous pensez, etc. et qui va vous obliger un peu à adopter ce qu'elle souhaite que vous adoptiez. Donc, le premier signal, c'est la fatigue. Après avoir vu cette personne ou après être entré en contact avec cette personne, vous allez vous sentir anormalement fatigué. Mais une fatigue qui vous pousserait presque à aller au lit et à aller dormir. Voilà. C'est comme si tout d'un coup votre énergie était complètement vidée par cette personne. Les personnes délétères sont vraiment extrêmement énergivores. Si vous êtes amené à côtoyer cette personne au quotidien, vous allez voir que vous allez souffrir de fatigue chronique. Cette fatigue ne va pas seulement être j'ai sommeil, je dois aller me coucher, mais c'est dans un état comme si vous étiez grippé en permanence. Voilà. Il y a un brouillard cérébral également qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous savez que vous avez tout un tas de choses à faire, mais vous n'arrivez pas à démarrer. Et ça, c'est quelque chose de très très important de reconnaître ça. Comme je l'ai dit, vous allez être comme dans un état fébrile. Vous allez ressentir des douleurs au niveau des articulations, des muscles. Vous allez vous sentir comme si vous aviez très très chaud, mais au final, vous allez prendre votre température. Votre température est tout à fait normale. Vous pouvez avoir aussi des sueurs froides, c'est-à-dire que vous avez très très froid, mais vous transpirez beaucoup. Vous pouvez avoir la bouche très sèche. Vous pouvez vous sentir comme si vous étiez oppressé. Ça, c'est souvent quand on est face à une personne qui veut prendre le dessus, le contrôle, et qu'on n'ose pas lui dire. Donc, tout ce qu'on retient ici, eh bien, tout ce qui n'est pas sorti, on le retient ici. Vous pouvez avoir des problèmes de digestion. Alors, soit une digestion très très rapide, donc quand on n'est pas comblé dans une relation, on va avoir tendance à combler le vide par un excès d'aliments. Et souvent, ce sont des aliments qui sont pas toujours très très bons à la santé. Ça va être un excès de sucre, un excès de caféine, un excès de nicotine, etc. Ou bien au contraire, on va avoir l'appétit complètement noué. On va avoir l'estomac vraiment, on peut rien avaler. Ça, c'est souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les non-dits qui créent des blocages. La colère aussi.
La colère que l'on ressent vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis de soi, parce qu'on sait qu'on est dans une relation néfaste et on n'arrive pas à s'en sortir, elle va se ressentir au niveau des épaules, au niveau du cou. On va avoir pas mal de tension. Si on n'arrive pas à trouver la stabilité avec cette personne, on va avoir des problèmes au niveau du bas du corps, au niveau des hanches, des chevilles, etc. On peut avoir des troubles du sommeil, se réfugier dans un sommeil quasi permanent. On est en léthargie parce que c'est un sommeil protecteur. C'est comme si notre corps se mettait vraiment en mode off parce que pendant que vous allez dormir, vous ne serez pas en contact avec cette personne. Vous allez couper le téléphone ou bien elle sera à ses occupations et vous allez dormir. Ou au contraire, vous allez avoir des difficultés d'endormissement parce que vous allez vous sentir pas bien. Vous allez avoir trop chaud, vous allez avoir envie de bouger constamment vos jambes. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes électrique parce que, voilà. Vous savez, on laisse un petit peu de côté cette expression, mais on disait oh là là là, espèce de petit poison. Et c'est vrai que vous allez être comme si vous aviez absorbé du poison, en fait. Voilà. Comme si vous étiez en crise d'allergie. Alors, il y a même des personnes qui, face à une autre personne, peuvent se mettre à trembler, à éternuer, avoir les yeux qui coulent, etc. C'est vraiment votre corps vous dit stop. Nos expressions ne sont pas anodines non plus. Oh là 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 là, celui-là, mais qu'est-ce qui me gonfle? Vous pouvez être sujet à des œdèmes, à des états inflammatoires. Cette inflammation peut se généraliser, enfin se localiser n'importe où et même se généraliser. Vous allez voir que même si vous entreprenez des régimes, si vous faites attention à ce que vous mangez, vous ne perdez pas de poids. En étant dans un stress constant, vous allez effectivement devenir une personne qui est dans un stress chronique. Et ce stress chronique va effectivement produire des hormones. Il va y avoir un dérèglement hormonal et plus particulièrement le cortisol. Et ça se remarque beaucoup. C'est comme si vous aviez fait une grosse cure de cortisone. La personne va anormalement gonfler et avoir une espèce de double ou triple menton, va être rouge et va prendre du poids de manière généralisée. Cette prise de poids peut être très 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 rapide sans que vous ayez pris quoi que ce soit, ni médicaments, ni voilà. Donc si vous remarquez une prise de poids anormale alors que vous n'avez rien changé, euh, posez-vous les bonnes questions. Généralement, ça va vous amener à beaucoup consulter parce que vous aimeriez savoir pourquoi vous êtes malade en permanence, pourquoi vous vous sentez pas bien, pourquoi vous avez mal partout, etc., etc. Vos analyses étant bonnes pour l'instant, parce que lorsque vous allez rentrer vraiment dans cette phase de stress chronique, tout votre corps va se dérégler. Et ce qui va se passer, c'est que au bout d'un moment, votre système immunitaire, qui est trop sollicité, puisque votre corps essaie de combattre euh, cette situation qui vous est néfaste, eh bien, votre immunité va baisser. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les maladies, dont les maladies auto-immunes. Donc, ce qui risque réellement de se passer, c'est qu'effectivement, vous risquez de beaucoup, beaucoup consulter et on va vous en donner un petit anxiolytique, etc., ou des somnifères pour retrouver le sommeil. Parce que quand on n'est pas bien à côté de la personne, on se sent, comment se dire, on n'arrive pas à lâcher prise, voilà. On aimerait, on comprend pas toujours pourquoi, mais on n'arrive pas à lâcher prise. Donc, vous allez avoir des petits anxiolytiques, des somnifères, des choses comme ça. Le problème, c'est que c'est bien, mais si c'est votre entourage qui vous fait souffrir, ça va pas solutionner quoi que ce soit. Vous allez être dans un sommeil artificiel, vous allez peut-être vous sentir un petit peu mieux parce que ces molécules-là auront rétabli un peu les hormones que vous n'arrivez plus à sécréter ou vous sécrétez en trop grande quantité.
Donc voilà, mais ça ne solutionne pas tout. Parfois, la seule solution, c'est de prendre conscience qu'on est dans une relation néfaste et de s'éloigner ou de prendre effectivement la décision radicale de la rupture. Il faut savoir écouter et son corps et son entourage. Un entourage qui vous dit, depuis que tu le connais ou tu la connais, tu n'es plus le même, tu es plus triste, tu n'arrives pas à te lever le matin, tu es plus susceptible, tu es nerveux, tu nous envoies sans arrêt bouler, tu t'isoles, etc. Prenez en considération ce que vos proches vous disent. Ils vous connaissent très bien et vous veulent pas du mal parce que la personne va se dire on ne veut pas que je sois heureux ou heureuse, mais vous n'êtes pas heureux, ça va se voir sur votre visage, votre peau, vous allez commencer à avoir des signes prématurés de vieillissement, vieillissement cutané, vieillissement de votre corps entier, etc. Voilà. Vous allez, comme je l'ai dit, nos expressions ne sont pas anodines. Ça vous gonfle, ça vous pompe, euh, vous en avez plein le dos. Donc vous allez avoir des douleurs dorsales, vous en avez vous risquez d'avoir des diarrhées, des douleurs au niveau dans la région lambeau-sacré, enfin voilà. Donc c'est très très important de se dire à quel moment, qui est-ce que je vois qui me rend dans cet état-là? Est-ce que c'est un collègue de boulot? Est-ce que c'est carrément mon travail? Est-ce que c'est mon voisinage? Est-ce que c'est un membre de ma famille? Est-ce que c'est mon conjoint, mon partenaire? Voyez tout ça. Analysez à quel moment vous vous sentez mal. C'est exactement pareil comme quand on va dire à chaque fois que je mange, je me sens pas bien. Donc vous allez analyser qu'est-ce que vous mangez quand vous vous sentez mal. Voilà. Est-ce que c'est parce que vous avez mangé trop chaud? Est-ce que c'est parce que vous avez consommé de la viande, du poisson? Est-ce que c'est au moment où vous consommez du blé, etc. Bah là, ça va être pareil. À quel moment vous vous sentez mal? Qui est-ce que vous avez vu aujourd'hui qui vous met dans cet état-là? Je vous donne un exemple tout bête. Lorsque vous décidez d'aller faire du shopping, comme ça, voilà, vous allez regarder un peu les vitrines, faire du lèche-vitrine, pas forcément pour acheter, hein, vous y allez pour votre plaisir. Bon, généralement les magasins qui nous attirent, les grands magasins, etc., il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de bruit, il y a de la musique, il y a beaucoup d'odeurs, etc. Mais c'est un plaisir. On a essayé des pulls, on a peut-être craqué à la cafétéria, on s'est payé un bon chocolat chaud avec la chantilly au-dessus et puis le bon muffin. Mais c'est pas grave, voilà. Vous êtes obligé d'aller faire vos courses au supermarché. Il y a moins de lumière. Aujourd'hui, ils mettent de moins en moins de musique dans les supermarchés. Il y avait peut-être autant de monde, mais vous étiez obligé d'aller remplir le frigo. C'est peut-être pour vous une corvée. Lorsque vous allez sortir de votre après-midi shopping, vous êtes super heureuse. Vous avez vu plein de choses, vous mettez un petit peu, waouh, bah la prochaine tendance, ça va être ça. J'achèterai ça quand j'aurai mis un peu d'argent de côté. Voilà, vous vous êtes requinqué. Lorsque vous êtes allé faire vos courses alimentaires et puis autres, le papier toilette, le machin, le bidule, vous allez ressortir fatigué, énervé, parce qu'il y avait du monde aux caisses, parce que ça faisait du bruit, parce que ceci, parce que cela. Par contre, lorsque vous avez fait du lèche-vitrine et qu'il y avait 3 fois plus de monde, 3 fois plus de bruit, plus de lumière, plus de musique, ça ne vous a pas fait le même effet. Eh ben voilà. Vous avez vu? Donc, quand on est dans une relation qui nous est néfaste, eh bien, vous allez vous sentir exactement comme quand vous avez fait vos courses alimentaires, ça vous barbe, ça vous pompe, etc. Eh ben, voilà. D'accord? Eh ben, c'est pareil. Donc,
Faites un tri avec intelligence. Dites pas oui, mais elle est belle, donc je la garde comme amie, etc. Non. Si une personne vous est néfaste, qu'elle soit belle, qu'elle soit moche ou n'importe, il faut vraiment écouter votre corps. Parfois, on va pas pouvoir faire autrement. On va être obligé de côtoyer cette personne quand même. Eh bien, dans le coaching, je fais un travail où j'appelle ça la bulle paracon où on va visualiser qu'on est à l'intérieur d'une immense bulle, voilà, et où seule la positivité peut rentrer dans cette bulle. Et tout ce qui est néfaste va éclater à l'entrée de cette bulle. Voilà. C'est très difficile à mettre en place, mais on y arrive généralement. Voilà. Prenez bien conscience de ce qui ne va pas dans votre vie. Voilà. Ne rejetez pas la faute. J'ai du mal de dormir parce que je suis pas sur un bon matelas. Mon oreiller est trop mou, mon oreiller est trop dur. J'ai mal ici parce que cette saison, etc., etc. Non, non, pas forcément. Oui, ça peut, ça n'améliore pas, mais ce ne sont pas les causes. Voilà. D'accord? Donc, il est très, très, très important d'analyser qui vous met dans cet état-là. Quand on est face à des personnes que l'on apprécie, que l'on aime, quand on raccroche ou quand on a reçu un message, on est reboosté. Voilà. Quand on est face à des personnes néfastes, c'est l'inverse. On est triste, on est renfrogné, on n'est pas bien, on est au mal. Voilà. Donc, vous voyez, moi c'est allergique, ça n'a rien à voir. Mais lorsque effectivement on est bien, on a notre système immunitaire qui se défend mieux. L'autre jour, je vous avais fait une vidéo concernant les tendances printemps-été 2025 et quelqu'un m'a dit vous n'avez pas de rides, etc. Alors déjà, vous savez pas mon âge. Voilà. Et c'est vrai que en faisant cette bulle paracon, on vieillit beaucoup moins. C'est tout. C'est tout. On vieillit, hein, bien sûr. Je ne dis pas que le temps s'arrête, mais c'est clair. On vieillit beaucoup, beaucoup moins. Et ce vieillissement est aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire que il y a moins de douleur, moins de ceci, moins de cela, et ça se voit à l'extérieur. Voilà. Donc entourez-vous de personnes, mais de bonnes personnes. Et retenez bien cette phrase, mieux vaut être seul que mal accompagné. Bonne journée à vous tous et à vous toutes. À bientôt, j'espère.